Bienvenue dans La Coïncidence, un podcast qui ne laisse rien au hasard. Aujourd'hui, c'est Thibaut Péan qui partage son parcours et les coïncidences qui l'ont mené là où il est. Pour commencer tout simplement, qui est Thibaut Péan? Si tu pouvais te présenter un petit peu, ton parcours et comment tout a commencé pour toi. Alors déjà, bonjour Hugo, merci pour cette courte introduction. Donc pour commencer, j'ai 21 ans, je m'appelle Thibaut Péan, je suis en 2003, donc bientôt 22 ans. Je suis sales dans une start-up de la tech qui a créé une solution de suivi de chantier pour aider les entrepreneurs à mieux suivre leurs projets. Et à côté, je suis toujours en études, je suis en Master 2 négociation commerciale à l'école l'EMLV. Donc à la Défense, pour ceux qui connaissent, où là je suis en train de finir mon master en dernière année. Ok, merci beaucoup. Si tu peux rentrer un petit peu plus en détail sur ce que tu as fait auparavant, parce que là maintenant tu es sales et tu es en master, et tu es passé par quoi, un BTS Ouais, d'un point de vue études, je suis passé par un BTS qui s'appelait le BTS TC. Technico-commercial, non? Exactement, et je crois Ok. qu'ils l'ont renommé CCST, commercialisation de solutions techniques. Enfin bref, je m'en souviens plus trop, mais oui, je suis passé par un BTS. Donc 2 ans de BTS dans une école dans le 6e arrondissement de Paris, donc qui s'appelle Carcado-Cesval, pour ceux qui connaissent. Puis ensuite, j'ai rejoint une autre école qui s'appelle PSTB, donc Paris School of Business and Technology, là où on s'est d'ailleurs rencontrés. Ouais, la fameuse. Donc là, j'ai fait un an en double diplôme en bachelor et licence pour ensuite rejoindre un programme grande école à l'EMLV et en Master 1. Donc là, je suis en Master 2 actuellement, donc ça fait 1 an et quelques mois que je suis là-bas. Ok, super. Et tu te qualifierais comment un peu niveau études? T'étais plutôt bon élève? Alors, niveau études, quand je regarde mes années passées, j'étais même très bon élève au collège, en primaire et au début du lycée. Puis ensuite, je suis parti totalement en vrille. L'école ne m'acceptait plus. Non. L'école m'acceptait, mais c'est moi qui avais arrêté avec l'école parce que les cours étaient redondants. Je trouvais pas vraiment de but à suivre ces cours-là. Et moi, j'avais un esprit hyper créatif, donc ça fait depuis tout petit que je crée des choses. Quand j'étais tout jeune, je me souviens d'une photo où j'ai créé une tour de Capla qui me dépassait clairement, que j'avais réussi à faire dépasser avec mon lit en hauteur. Je créais des robots avec des boîtes en carton, des colis Amazon que mon papa recevait. Donc je créais tout plein de choses. J'avais même créé, si tu as envie d'avoir une petite anecdote drôle, un train Lego qui tous les matins m'emmenait mes chaussettes quand je sortais du lit, qui était très très stylé d'ailleurs, et ça fait partie des petites créations qui ont après façonné des petites choses que j'ai faites dans ma vie après. Mais donc j'avais toujours cet instinct créateur, et à l'école c'était trop redondant et trop carré pour moi, donc je m'y retrouvais pas trop. Et j'étais très bon élève comme je t'ai dit, mais c'est vrai qu'à partir de la première année de lycée, je suivais plus rien du tout. Plus rien du tout. Première année, en plus j'étais en cursus, avec option maths et physique, chimie, enfin des cursus qui étaient plus ou moins compliqués. J'arrivais plus rien à suivre. Mais je me suis dépoté pour avoir le bac Covid avec 10,34 de moyenne et ensuite continuer mes études dans un BTS. Là où j'ai commencé à me dire... Alors, j'ai dit commencer à me dire, si mes parents écoutent, non, parce que c'est eux qui m'ont poussé aussi à le faire, commencer à me dire que c'était peut-être bien de faire un cursus en alternance et d'aller chercher une entreprise, même si à cette époque-là j'avais 17 ans vu que je suis en fin d'année. Et donc après, tout a commencé par le fait que j'ai trouvé une entreprise et que j'ai commencé dans la vie active et que ça me plaisait beaucoup plus. Le BTS, je suis sorti, alors pas major de promo, mais deuxième de promo, et puis ensuite licence bachelor, major de promo, et là en master, on ne sait pas encore ce que l'avenir me réserve. Ok, hyper intéressant en tout cas. Et là, t'as parlé un petit peu de ton point de vue scolaire, et du coup, t'es pas trop rentré dans les détails niveau travail. T'as fait quoi? Alors concrètement, en termes de travail, jusqu'à mes 18 ans, je travaillais pour mes parents dans des petites missions pour avoir un peu d'argent et notamment m'acheter des petites choses comme des skates, etc. Donc mes parents m'ont toujours conditionné à travail et derrière tu auras quelque chose pour payer
autre chose. Mais pour rentrer un petit peu plus dans le détail, à partir de 17 ans, du coup, je devais trouver une alternance, donc j'ai recherché. Un beau jour, il y a un monsieur qui m'a appelé en me disant bonjour, j'ai vu ton CV. Alors, j'avais bombardé les CV, je ne savais pas du tout d'où ça provenait. Mais donc, j'ai accepté le fait de le rencontrer et j'y suis allé. Ça s'est très bien passé. J'ai été embauché, donc c'est une entreprise qui s'appelle Rond Production, qui a finalement façonné l'image que j'avais de l'entreprise, mais aussi mon envie d'entreprendre, parce que le monsieur que j'avais devant moi était un entrepreneur qui avait monté quand même beaucoup de structures, qui m'a pris un petit peu sous son bras et sous son épaule surtout, en m'emmenant à gauche, à droite, dans ses nouveaux business qu'il ouvrait ou dans ses petits business qu'il avait ouverts. Et donc ça m'a vraiment donné envie d'entreprendre et de faire plein de choses. Ensuite, j'ai rejoint une boîte dans la tech, une start-up dans la tech qui s'appelle Allobiz, qui commercialise donc une solution, donc un SaaS, dans le secteur du bâtiment, pour aider les entrepreneurs du bâtiment à mieux diriger leur projet. Ça passe par pointer les collaborateurs sur le terrain au lieu d'avoir une feuille papier. Ça passe par communiquer le planning depuis une appli mobile au lieu à l'oral sur un groupe WhatsApp ou par email. Et ça passe par mieux communiquer sur le chantier et tout consigner pour retrouver ce qui s'est passé il y a plusieurs années. Et donc comment j'ai trouvé cette alternance, c'est assez drôle. En fin de BTS, je me suis toujours dit j'étais bien là où j'étais. J'avais une voiture de fonction, j'avais de l'argent de fonction pour payer mes repas du midi. Donc j'allais au restaurant tout le temps, c'était vraiment la belle vie pour moi. Mais j'étais dans une situation de trop confortable qui me plaisait plus trop, et du coup je voulais un petit peu relever de nouveaux défis, et je me suis dit je suis jeune, je peux encore relever de nouveaux défis. Donc j'ai commencé à me connecter sur LinkedIn à pas mal de dirigeants dans la tech, et un beau jour je vois un dirigeant qui s'appelle Erwan Bainou, qui est mon dirigeant actuel, qui poste une annonce d'alternance, et je me dis let's go. Donc je postule, je suis pris pour la phase numéro 2 qui était faire des vidéos, et je dis à ma mère putain, j'arrive pas à faire des vidéos, ça fait 1 heure que j'essaye de faire une vidéo d'1 minute pour leur montrer et leur expliquer comment je vais pouvoir leur apporter satisfaction en tant qu'alternant de 19 ans. Et finalement j'ai fait la vidéo, je l'ai envoyée, j'ai été retenu pour des entretiens physiques qui se sont passés en visio dans un premier temps, et ensuite en live à la station F, où j'ai donc été recruté et rejoint cette fabuleuse startup dans laquelle je suis toujours aujourd'hui. Donc ça fait plus de 2 ans et demi finalement que je suis là-bas. Ok, génial. Et donc quand on regarde ton parcours, est-ce que tu peux nous dire quel a été le vrai tournant ou la coïncidence qui t'a fait passer un cap ? Alors, je dirais que c'est un mix entre, voilà, comme tu dis, un tournant et une coïncidence. C'est pas l'un, pas l'autre. C'est quand je fais des démonstrations de notre solution de suivi de chantier, donc à des dirigeants. J'ai souvent des dirigeants en face qui me disent « mais ça serait bien qu'il y ait ça dans votre solution ». Sauf que tous les dirigeants de SaaS le diront, en fait, on a des développeurs et on est assez limité. En fait, comme je viens plutôt du secteur bâtiment depuis 2 ans, un SaaS, ça se construit comme un chantier. On a des collaborateurs terrain, chez nous, c'est des développeurs qui construisent ce SaaS-là. Mais leur vie n'est pas infinie, c'est-à-dire qu'ils n'ont que 24 heures dans une journée et qu'ils ne peuvent pas tout faire. Et quand on s'attaque à des gros secteurs comme le bâtiment, chacun a leurs besoins différents, ont envie de dire « Ah, ça serait bien que votre solution imbrique cette fonctionnalité, etc. » Et en fait, moi, ça me saoulait de dire à chaque fois « Non, on n'a pas, ça nous prend des mois et des mois à développer, etc. » Donc la coïncidence qui finalement est un mix entre prendre un train et une coïncidence, c'est que moi j'ai commencé à me former sur l'univers du no-code pour apprendre tout seul à créer des petites solutions qui permettraient finalement à mes clients de dire oui, je vais pouvoir vous le faire dans 24 heures, c'est fait, et je vous l'implémente dans Allobiz, qui est du coup la startup dans laquelle je travaille. Et donc j'ai commencé à me former à fond sur le no-code, regarder comment ça fonctionnait, regarder à comment créer des petits logiciels, les connecter via l'API pour ceux qui connaissent à notre solution vu qu'on a une API ouverte, et connecter ça à plein d'autres solutions. Et donc à force de regarder comment ça fonctionnait, créer des choses, j'ai décidé de monter il y a 1 an et demi Astrova, qui est donc une entreprise qui crée des sites internet, mais aussi des SaaS en ligne, des produits minimum viables pour tester le marché,
en un temps quand même record, hein. En 5-6 mois, on peut créer un vrai SaaS fonctionnel. Et ça permet aussi de créer tout ce qui est intégration et tout ça en no-code, ce qui limite le temps de développement et ce qui limite du coup les frais pour les entrepreneurs qui ont envie de se lancer, qui ne connaissent rien du tout aux nouvelles technologies. Donc c'est une coïncidence parce que c'est vrai que ça m'est tombé dessus à force de dire non, j'y suis allé en fait naturellement, mais pas vraiment parce que j'aurais pu juste décider de me dire je fais mon job et je dis non et c'est terminé quoi. Trop bien. Trop bien, trop content pour Astrova aussi, qui se développe pas mal. J'ai vu que tu avais des clients étrangers qui commençaient à arriver, donc c'est super. Exactement. On a signé la semaine dernière un client aux États-Unis pour la création d'un site internet. Et on a signé aussi un autre client pour la création d'une app mobile téléchargeable iOS Android. Il y a de ça un petit peu plus de semaines qui est en voie de développement. Et donc ce client-là nous vient d'Andorre. Donc on peut dire qu'aujourd'hui Astrova est worldwide. International. Exactement. Et est-ce que ça te passionne vraiment ce que tu fais ? Carrément, c'est pour ça que je fais des horaires sans forcément regarder les horaires, parce que je peux arrêter à l'Obise vachement tard. Là, je sais que je suis en train de signer un client martiniquais, donc forcément, il faut des fois, il est plus disponible quand toi, il est 18h et que lui, il est midi, vu qu'il y a quand même 6 heures de décalage horaire. Et donc, forcément, tu vois tes horaires de travail. Faut pas avoir... non, j'ai pas cette optique de... je travaille de 9h à 17h30, quoi. Et après, je rentre bosser. Je rentre chez moi et je commence ma vie sociale. En vrai, je réussis quand même à se faire ce parallèle entre la vie sociale et la vie pro. Mais je travaille quand même énormément la semaine, ce qui me permet d'avancer pas mal sur tout type de projet, sans forcément mettre de côté la vie sociale. Je sais que... Moi, pour le coup, quand j'ai commencé, j'arrivais pas du tout à suivre une vie sociale, donc je voulais bosser. On était sur l'ouverture d'un hôtel avec mon ancien patron. J'y étais toute la semaine, le week-end, on faisait des heures pas possibles parce qu'on n'était que deux finalement à tenir un hôtel. Alors certes, il y avait les femmes de ménage qui arrivaient le matin pour changer les draps, etc. Mais sinon, pour tenir l'hôtel en lui-même, on n'était que deux. Donc j'ai jamais été cette personne qui termine tôt, mais je pense... parce que j'étais passionné par ce que je faisais et parce que j'avais juste envie de continuer et persévérer dans ce que je faisais et être le meilleur. Et ces femmes de ménage, t'as développé une solution, non, pour elles en plus ? C'est clair, en fait c'était la première petite solution que je faisais et pour le coup c'était pas en no-code, c'était en HTML, en JavaScript et en Python je crois. Et en fait c'est une petite solution qui permettait aux femmes de ménage, au lieu de se tromper vu qu'on avait été certifié 3 étoiles, et pour ceux qui connaissent pas, quand on arrive à 3 étoiles, on doit respecter certaines normes. Ça peut être des normes du style t'as 2 sachets de thé dans ta chambre, t'as 3 trucs dans ta chambre, Okay, ouais. etc. Et du coup, moi ce que j'ai fait pour éviter d'oublier tout ça, parce que les femmes de ménage étaient externes et ne savaient pas vraiment comment ça fonctionnait ces 3 étoiles, j'ai créé une petite solution qui permettait de cocher comme une checklist à la Notion. Je l'aurais fait sur Notion si je connaissais avant l'outil, mais comme une checklist où une fois que c'est terminé, ça envoie un mail à une adresse mail générique, et comme ça, si jamais il y a une plainte d'un client, on sait ce qui s'est passé, on sait qui est passé dans la chambre juste avant, et on sait notamment dire là il y a une gourde de fête, juste attention pour la prochaine fois. Ok, écoute, hyper intéressant aussi. Et moi je te connais, je sais que tu as créé d'autres choses également que t'as pas pu citer là, parce que sinon le podcast... Il y a eu des flops. Parce que sinon le podcast durait des heures. Mais est-ce que tu peux nous parler un petit peu d'un échec pour montrer que tout n'est pas tout beau, tout rose, et peut-être que ça pourra inspirer les gens ? Carrément, c'est intéressant les échecs. C'est intéressant. Alors de quel échec je vais te parler ? Parce que j'en ai eu pas mal. Quel échec ? Ah ouais, ok, j'en ai un qui est plutôt cool. C'était pleine effervescence du dropshipping. Ce que j'avais envie de faire, c'est du dropshipping, et j'avais trouvé en ligne un fournisseur italien qui vendait des sacs à main de semi-luxe à des prix beaucoup moins chers que la normale, parce que c'était des fins de série, parce que c'était des fins de saison ou ce genre de choses, et donc je me retrouvais à potentiellement faire une belle marge sur ce genre de produits, en sachant que je ne les envoyais pas, je ne les livrais pas, je gérais juste le marketing. Donc j'ai créé un site internet qui s'appelle Where Studio. Where Studio, voilà, j'ai créé sur Shopify, j'avais donné un truc un peu, un visuel un peu plus artistique, et pour le coup, j'avais trouvé un petit filon, c'était
faire des parrainages Boursorama Banque. Et j'avais parrainé 3 de mes potes, ce qui m'avait permis d'encaisser 200 euros fois 3. Et en fait, tout l'argent que j'ai encaissé, je l'ai mis dans du ads qui n'a pas du tout fonctionné. Et donc j'ai perdu littéralement 1, 2, 3, 4, 5, 6, 600 euros. J'ai littéralement perdu 600 euros. Dans le ads, j'ai vu qu'à un moment donné, il y avait un pic de 100 visiteurs sur le site, mais personne n'est allé jusqu'à acheter sur mon site. J'avais fait du Facebook Ads, j'en avais fait plein d'autres. Et là, pour le coup, ça a été un grand échec parce que je me suis dit, bon, bah, je vais peut-être faire 1 ou 2 clients maximum. Et bah, finalement, je suis tombé à 0 client. Et dans ma tête, je me voyais déjà le après. Le truc, il a hyper fonctionné. Je me fais des 20 ou 30 ou 40 000 euros par mois, etc. Mais en fait, c'était un beau filon qui, sur le papier, était cool. Mais les gens, je pense, ne faisaient pas confiance à des sites internet qui venaient de s'ouvrir. Donc voilà. Un échec qui m'a coûté quand même 600 euros. Ouais, mais qui t'a beaucoup appris, je suppose. Bah, ça m'a appris, exactement. Bah, moi, moi, dans tous les cas, quand il faut lancer un truc, je me lance. Même si c'est pas bien, je me lance. Au pire des cas, tu auras des retours positifs ou négatifs. Moi, les retours que je préfère, c'est les négatifs. Comme ça te permet de créer des choses beaucoup plus fortes derrière. Donc oui, ça a été un flop, mais bon, comme beaucoup de flops que j'ai pu faire avec d'autres petites marques de vêtements que j'avais essayé de lancer auparavant, qui étaient un petit peu plus locales, c'est pas grave. C'est pas grave, on avance, on apprend, on avance. Merci pour ce petit témoignage. J'espère que ça inspirera quand même les gens parce que les échecs sont tout autant importants que les victoires. Et pour finir, c'est quoi la prochaine coïncidence? Un petit peu la question qui reviendra tout le temps. Prochaine coïncidence que tu veux provoquer ou que t'aimerais? Que je veux ou que j'aimerais provoquer, c'est trouver une idée. Moi, mon rêve, avant de monter Astrova, c'était de créer un logiciel. J'ai monté Astrova pour en apprendre en fait beaucoup plus sur l'univers du logiciel. Maintenant, ce que j'aimerais, c'est un matin, je me lève, je trouve une idée et je monte un vrai SaaS sur cette idée et je me focalise uniquement sur ça. Parce que pour ceux qui font déjà du service, des sites web, etc., c'est que c'est hyper intéressant parce qu'on fait jamais la même chose. On a des clients bien différents. On peut faire des sites web pour des ongleries comme des sites web pour des personnes qui font, je sais pas, une usine de cosmétiques, notamment qu'on a signé aux US. Mais derrière ça, c'est assez long, assez compliqué de toujours devoir se réinventer. Donc le fait de se focaliser uniquement sur un projet qui est un SaaS, moi ça me conviendrait. Et autre, c'est créer, rencontrer des gens. Moi je suis quelqu'un de très extraverti, même si des fois à première vue je peux être très introverti. Et moi j'adore rencontrer des gens, parler des heures et des heures de ce qu'ils ont fait. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a monté ce podcast tous les deux, hein. C'est pour en apprendre un peu plus sur les gens, savoir ce qu'ils font, savoir ce qu'ils veulent faire, savoir un petit peu leur objectif personnel. Donc plus globalement, c'est trouver une idée pour plus tard, pour l'avenir, et 2, rencontrer toujours des personnes enrichissantes, motivantes et des bonnes personnes surtout. Comme Xavier Niel dont on a parlé la semaine dernière. Exactement. Et que tu as rencontré à Station F pile cette semaine. Exactement. En fait, on en parlait 2 jours avant et je l'ai rencontré 2 jours après. Parce que j'avais été... C'est fou. oui, c'est fou. La coïncidence. J'avais été notamment à un événement qu'un ami m'avait conseillé qui s'appelle... c'était un événement sur AWS qui présentait Bedrock, une nouvelle AI générative. Et typiquement, je rentre dans Station F, je prends mon badge, et là, je tombe nez à nez avec Xavier Niel. Donc, on n'a pas vraiment le temps de discuter parce qu'il faisait autre chose, mais j'ai pu prendre une petite photo avec lui et notamment lui serrer la main. Mais c'est vrai que c'est hyper drôle que j'en ai parlé 2 jours avant et que ça arrive 2 jours après. Comme quoi, rien n'est dû au hasard. Enfin, je pense. Et tu te vois où plus tard? Petite question comme ça. Moi, je me vois où plus tard? Je me vois libre financièrement. Je me vois avec une famille parce que c'est important. Moi, j'ai toujours vécu dans un contexte familial, donc c'est important d'avoir une famille. Je pense que la famille ce sont les seules personnes qui peuvent t'aider au moment où tu es le plus bas, même s'il y a les amis à côté. La famille, ça reste la famille. Et les amis, ça peut être la famille. Et sinon, être libre financièrement, pouvoir voyager à gauche à droite parce que je kiffe le voyage et pouvoir surtout bosser de n'importe où dans le monde en fait. Tu vois, là, on a un voyage de prévu dans la fin de l'année prochaine scolaire. L'idée, c'est de faire ça, mais tout le temps, tu vois, de répliquer ça, de partir avec ses potes, de s'amuser, de kiffer, mais tout en travaillant, en faisant plein de trucs. Et voilà, faut beaucoup travailler, mais faut pas oublier le kiff. Et je pense que c'est le mot de la fin. Totalement d'accord. Écoute, juste envie de dire merci.
Et merci à tous, c'était La Coïncidence. On se retrouve très vite pour une nouvelle trajectoire, un nouveau parcours et peut-être une nouvelle coïncidence.